Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Je viens à peine de me lever, là je te fais vite une vidéo parce que je viens d'ouvrir mon cellulaire et je viens de voir encore plein de questions sur la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite là sur le tableau des couleurs, la métaphore. Et où j'expliquais là de chacun maintenir son rôle, que chacun dans ce grand plan là joue son rôle à merveille et d'éviter l'ingérence là dans tes couleurs. Tu iras voir la vidéo là, sur le tableau des couleurs. Je trouve que c'était une super métaphore. Sauf que j'ai eu plein de questions. Comment pouvoir maintenir son rôle? Comment éviter de se teinter de la couleur de l'autre? Euh, de maintenir ses fréquences super élevées et de de rester dans notre chemin, au lieu de se teinter des autres. Là, tu iras revoir, là, je vais pas recommencer avec la métaphore, là, tu iras voir la dernière vidéo si ça te tente. Mais comment on me posait la question, là? Je pense que la solution, c'est toujours l'amour, hein. Mais l'amour avant tout de soi-même. D'aller se reconnecter à cette parcelle, ces énergies à l'intérieur de toi. Et en ce moment, on n'est plus dans l'amour de soi-même. Si tu t'ingères de toute façon, si tu passes dans le triangle de Karpman, si on peut dire, le triangle de Karpman qui est d'aller prendre un rôle dans cette matrice. On a été brainwashé, si on peut dire, depuis la naissance, même dans nos anciennes vies, dans cette matrice, d'aller jouer un rôle par rapport à l'autre. Alors que son attend de toi, hein, quand tu t'incarnes ici, c'est d'aller jouer ton propre rôle, d'aller incarner ta lumière, d'aller te reconnecter à l'amour à l'intérieur de toi, de suivre ton chemin de liberté, d'aller suivre ton mandat de vie, d'aller briller ta lumière, tes valeurs. Et dans cette matrice, on a comme pas le choix, j'allais dire oui, on a toujours le choix, mais on subit un lavage de cerveau dès la naissance avec toutes ces croyances, ces perceptions, cette illusion de la matrice. Et on est comme encodé parce que tout petit, là, ton attention, t'as pas encore la partie rationnelle, hein, qui est développée, et toute ton attention, elle est sur le monde extérieur. Toute ton attention, tu vas aller coder, tu vas aller te programmer à savoir c'est quoi qui est bon, qui est pas bon, aller t'imprimer de cette dualité en regardant ton monde extérieur, en regardant l'environnement extérieur, en regardant papa, maman à la garderie, tes amis, c'est quoi leur réaction, c'est quoi les émotions que tu ressens par rapport à ce monde extérieur, et puis là tu te programmes. Et d'aller se déprogrammer, d'aller se reconnecter à qui on est vraiment avant cette programmation, c'est juste d'aller tourner ton regard à l'intérieur, d'aller te reconnecter à l'intérieur de toi, à cet amour inconditionnel pour toi, ta vérité. Puis si tu te plugues à cette vérité-là, tu vas te sentir tellement puissant, de sentir tout cet amour à l'intérieur de toi. Tu n'auras même plus le goût d'aller t'imprégner de la couleur de l'autre, d'aller jouer dans le tunnel de Cartman. Quand je parle des couleurs, là, c'est vraiment important que tu ailles revoir la vidéo sur la métaphore des couleurs, du tableau des couleurs que dans ma dernière vidéo, parce que tu comprendras vraiment pourquoi c'est important de ne pas aller empiéter sur le rôle de l'autre. Joue ton rôle à toi dans ta pièce de théâtre. Je parle du triangle de Karpman parce que c'est quoi le triangle de Karpman pour ceux qui ne le savent pas? C'est d'aller jouer un rôle, soit le rôle de sauveur, soit le rôle de victime, soit le rôle de bourreau. Tu as toujours une interaction avec ton monde extérieur, avec tes relations extérieures, si tu pratiques pas justement ce détachement. Et le détachement, on le trouve quand on va rechercher justement cette énergie à l'intérieur de nous d'amour, cette énergie d'aller te reconnecter à ta vérité, pas la vérité de l'autre. Et là, t'embarques sur le chemin de la liberté. Tu le ressens, la liberté, parce que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu vas sentir la liberté de ton propre libre arbitre, de te faire tes choix et de suivre ton chemin. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, d'être
connecter à cet amour par la méditation, par exemple, euh, d'aller observer les énergies à l'intérieur de toi, d'aller écouter ta petite voix, ton intuition. Là, en ce moment, il y a plein de monde, hein, il y a des décisions que les gens, qu'on nous oblige à prendre. Il y a comme le système qui est mis en place là, par les gouvernements, par tout ça. Il nous influence à nous mettre dans l'urgence de prendre des décisions de quoi que ce soit. Je veux pas en parler ici, puis je veux pas dire les mots qui vont aller censurer ma vidéo, là. Mais t'es pas dans l'urgence. Recentre-toi. Écoute ta voix intérieure. Écoute ce qui est bon pour toi. Écoute pas, laisse-toi pas influencer par les autres. Parce que papa, maman, ton frère, ta soeur, tes amis, eux prennent comme décision. T'as pas besoin d'aller suivre l'opinion des autres, les perceptions des autres, parce que c'est juste l'illusion, c'est juste leur perception. Et toi, tu as tes perceptions. Alors, prends la peine de te recentrer sur toi, d'écouter les énergies à l'intérieur de toi, d'écouter ta petite voix intérieure, ton intuition, et prends tes propres décisions. Fais tes propres choix et t'es pas dans l'urgence. T'es vraiment pas dans l'urgence parce que c'est juste du blabla hein, qu'on te dit à l'extérieur si t'écoutes les voix extérieures. Il n'y a pas d'urgence. Prends pas de décision trop vite. Sois patient. Tout est changement. Et tout ce qui est mis en place là, c'est tout pour te faire prendre des décisions vite. Mais t'as pas à prendre des décisions vite. T'as jamais à prendre des décisions vite. Juste d'écouter ta voix intérieure. Qu'est-ce qui est bon en ce moment pour moi? Si tu as à prendre une décision, prends-la. Si tu n'as pas à prendre de décision, prends-la pas. Si tu as à faire des choix tout de suite, prends-les. Si c'est ça que tu ressens au fond de toi, pas si c'est... Ma maman me disait, je parle beaucoup à ma maman en ce moment parce que elle s'est comme transformée, là. Elle est tellement plus reconnectée à sa vérité, aux énergies, pas les énergies extérieures, mais ses énergies à la nature, elle est connectée à la nature, elle vit des transformations au niveau énergétique, là, de prise de conscience, d'éveil au niveau de la conscience, c'est extraordinaire. Elle et son amoureux, là, ils sont complètement transformés. Là. Quelqu'un qui était tellement pas dans, si on peut dire, dans le spirituel. Je peux pas dire spirituel. J'aime pas ce mot spirituel parce que spirituel, on a l'impression qu'on est plus élevé en conscience ou plus éveillé ou quoi que ce soit. Non, spirituel, pour moi, c'est prendre conscience de la réalité, mais la réalité au niveau énergétique, mais aussi de suivre ton intuition, de suivre ta vérité, de tellement être connecté à toi, d'avoir des prises de conscience qui t'amènent de plus en plus à sortir de ce mental, de cette illusion, et de te pluguer à ta vérité. Ce qui te fait vibrer, ce qui te met en joie. Et pas de... C'est pas l'ego spirituel que je parle là. Hein. Donc, c'est ça, je sais plus pourquoi je parle de ça, mais d'aller sortir, de garder ton rôle, de te connecter à ton chemin. Là, tu vas la sentir, la liberté. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu n'as pas à prendre quelques choix pour faire plaisir aux autres. On a tous notre chemin de liberté si tu te si tu te reconnectes à l'intérieur de toi. Si tu écoutes tes énergies, tu fais face à ces énergies-là qui remontent. Oui, peut-être qu'il y a de la colère qui remonte, mais c'est merveilleux. Peut-être qu'il y a la peine, peut-être qu'il y a de l'insécurité. C'est merveilleux parce que c'est ce monde extérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur qui fait remonter ça. Donc, on peut le bénir, tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que ça permet de faire remonter des énergies en toi qui te limitaient, des énergies qui t'empêchaient de te connecter à ta vérité, à ton monde intérieur, à ton amour, à ta liberté, à l'amour que tu as pour toi. Donc, c'est toutes des énergies qui sont en train de se débloquer. Si tu restes dans ces énergies-là, de peur, de colère, de peine, d'insécurité, bah, tu fais juste les solidifier. Si t'es dans la résistance ou si tu es dans l'attachement à tout ça, tu fais juste tout solidifier.
La solution, c'est d'aller les observer, ces énergies, les regarder en face, avec détachement, sans jugement, sans attachement, sans résistance. Tu les regardes et ils vont se dissiper. Et au plus tu vas enlever toutes ces croûtes d'illusions, toutes ces croûtes de perception, toutes ces croûtes d'énergie qui étaient bloquées en toi, ben là tu vas aller te reconnecter à cet amour à l'intérieur de toi. Vraiment, vraiment. C'est important de prendre du temps en ce moment pour toi et puis d'observer toutes ces énergies-là parce que juste de les observer, de les regarder en face en, en total laisser-être, en total détachement, ben, tu vas aller enlever les croûtes qui vont aller te permettre de se reconnecter à cet amour inconditionnel et tu vas la sentir, cette énergie de liberté à l'intérieur de toi parce que tu vas pouvoir te laisser influencer. Je parlais de garder son rôle dans la métaphore du tableau des couleurs, de ne pas mélanger nos couleurs avec les autres et c'est important justement, ça se fait en n'embarquant pas dans le triangle de Karpman. En n'embarquant pas dans, par exemple, je vais prendre les 3 rôles que tu peux prendre dans le triangle de Karpman, dans cette matrice. Le rôle ce rôle de victime, par exemple. Le rôle de victime, c'est d'aller te faire influencer, de ne pas incarner cet amour à l'intérieur de toi et de pas être plugué à cet amour inconditionnel de toi. Parce que quand tu te plugues à ça, quand tu te connectes à ça, tu le sens la puissance à l'intérieur de toi. Et peu importe ce qu'il y a à l'extérieur, tu ne seras plus dans ce rôle de victime parce que tu te sens puissant. Tu te sens prêt, tu te sens comme un leader qui va aller suivre sa voie, qui va aller suivre ce qui est bon pour soi, pour toi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Donc, si tu te reconnectes à cet amour à l'intérieur de toi, cette puissance, bah, tu ne seras plus enclin à être la victime. Tu ne te feras plus influencer par les autres. Après, la position dans le triangle de Karpman, il y a la victime que je viens de te parler, mais le bourreau. Le bourreau qui va vouloir aller essayer de contrôler. Ce que le système qui est mis en place en ce moment, c'est ça, hein, qu'on veut que tu sois, toi tu sois la victime, et il y a les bourreaux. Mais les bourreaux non plus, ils sont pas puissants. Ils sont pas puissants, pas du tout, parce que si ils prennent cette position de bourreau, et ben c'est parce que ils sont dans l'insécurité au fond d'eux. Être bourreau, c'est être dans l'insécurité, dans une énergie d'insécurité, de non-contrôle. Quand tu contrôles pas cette puissance à l'intérieur, quand tu te sens pas puissant à l'intérieur de toi, tu as besoin d'aller contrôler l'autre pour avoir cette illusion de puissance. Donc ça, c'est super important de comprendre que ceux qui veulent te contrôler, qui se sentent puissants et qui veulent prendre, qu'ils ont une emprise sur toi, mais ils sont pas puissants pantoute parce qu'ils ont besoin d'aller chercher cette puissance à l'extérieur d'eux parce qu'ils sont pas connectés à la puissance à l'intérieur d'eux. Et puis le dernier rôle, là, il y a le bourreau, il y a la victime. J'ai perdu mon fil. Et puis il y a le sauveur. Le sauveur, c'est ce que moi j'ai beaucoup pris cette position-là dans le passé, c'est d'aller vouloir sauver l'autre. Quand tu veux quand tu veux sauver l'autre, ben, tu as l'impression que c'est d'aller ingérer dans la puissance de l'autre, d'aller prendre sa puissance, d'aller... J'ai vraiment perdu ce que je voulais dire par rapport à... En tout cas, l'ingérence, bah, tu ne restes pas à ta place, tu ne restes pas dans ta puissance, tu ne restes pas dans ta liberté, tu as besoin d'aller te mêler des autres. Tu as besoin, et quand tu mets de l'importance sur les autres, c'est ça que je voulais dire, je viens de m'en souvenir, c'est quand tu mets de l'importance sur les autres parce que tu veux les sauver, ben finalement tu perds ta puissance à toi, tu perds l'amour pour toi parce que tu mets plus d'importance sur les autres, donc finalement tu te sens, tu n'es plus plugué à l'amour de toi-même, tu n'es plus dans ta puissance, tu mets plus d'amour sur les autres que toi-même. Donc c'est important de garder ton propre rôle, de rester plugué à l'amour de toi. Ça doit être ta priorité, d'aller se reconnecter à cet amour à l'intérieur de toi. Cet amour à l'intérieur de toi, ça va te reconnecter à ta puissance et ça va te permettre d'être libre.
Donc, je t'aime, je t'adore et à bientôt.